Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo face cam pour mes favoris du moment. C'est une vidéo que j'ai pas fait depuis des années et j'adore regarder ça sur les chaînes des autres. Donc je me suis dit autant partager favoris du moment. J'ai pris des notes pour rien oublier. On va commencer par la partie beauté et make-up etc. Alors niveau maquillage et beauté, j'ai tout ça à vous présenter. Ce parfum, donc c'est un parfum Adopt, c'est le pistache délicieuse. Il sent divinement bon. Me demandez pas pourquoi, je voulais absolument un parfum à la pistache, donc je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. N'oublions pas mon favori du mois, il y a lui également qui ne peut pas s'empêcher d'être sur toutes mes vidéos. Niveau maquillage, on va commencer avec ce produit-là. C'est un peu un fond de teint, mais pas vraiment. Déjà le packaging est trop beau. La marque c'est Tir et vous allez voir le produit en lui-même, on dirait le comme poudrier des Totally Spies. Donc ça se présente comme ça. On appuie ici, donc vraiment comme poudrier. Hop, donc on a un petit coussinet comme ça que j'ai déjà utilisé. Et ensuite on a du coup le produit qui est un peu une forme de mousse et je trouve ça trop bien. C'est hyper couvrant. Normalement j'ai grave des rougeurs partout et encore je l'ai appliqué il y a quelques heures déjà, donc trop bien. Moi qui déteste le fond de teint parce qu'il n'y en a aucun qui me convient, là c'est vraiment trop bien. Ce produit là et les deux suivants viennent de chez YesStyle et j'ai un petit code promo donc je vais vous le mettre là. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement. Incroyable. Moi j'ai la teinte ivoire, trop bien. Enfin vraiment je suis comblée. J'avais déjà testé ce genre de produit il y a plusieurs années, j'avais bien aimé. Celui-là incroyable, je peux que vous le recommander. L'application trop bien, enfin trop bien. Je vous mettrai un petit truc là en mode avant après de ma peau, vous allez voir c'est zinzin. Après on a ce blush là. Alors j'étais un peu dans une phase blush rouge, d'ailleurs je vais vous en montrer un dans ma sélection du jour là. Celui-ci incroyable, pareil il vient de chez YesStyle et c'est la marque Juicy Pang. Donc c'est un jelly blusher et là c'est la teinte plume et pareil regardez les packaging ils sont trop beaux. Un joli vieux rose comme ça. Alors là j'en ai mis si on va voir, après je peux en remettre, remarque on n'a jamais trop de blush. J'adore parce que la matière est très douce donc c'est hyper agréable à utiliser. Je pense que c'est mon produit fave. Déjà là le packaging j'adore. C'est la marque Dasic et c'est le Pure Water Lip Gloss et attention pour le packaging, franchement vous allez tomber par terre, accrochez-vous bien. On dirait un Polly Pocket, j'adore. Moi, je suis une zinzin des packaging et ayant travaillé dans la web marketing, j'adore ça. Il est trop beau. Enfin, franchement, c'est la teinte Fade Rose et il est trop beau. Bah là, je l'avais mis sur mes lèvres. J'adore. Trop beau. Je trouve ça va grave avec ma teinte de visage. Ça, je suis trop contente. Franchement, tout le colis de maquillage que j'ai reçu de chez YesStyle est vraiment trop bien et je crois que c'est que des marques coréennes si je me trompe pas. Donc, j'adore. Après, j'ai découvert une nouvelle marque il y a quelques mois. Je crois que j'ai acheté ça en février. J'avais acheté un mascara rose aussi, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de look avec lequel le porter. Donc, c'est la marque Mina. Donc, j'ai pris le stick blush rouge. Ça, je l'utilise tout le temps avant d'avoir reçu celui-là, là, il y a quelques jours. Du coup, c'est un stick comme ça. Et en gros, vous pouvez faire blush et rouge à lèvres, il me semble. Ça, j'adore. J'aime trop les trucs en stick, en crème comme ça. Je trouve ça trop bien. Moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça et après, j'étale avec un pinceau. C'est hyper pigmenté. Par contre, je crois que c'est un petit peu cher. En soi, ça reste abordable. Mais vous voyez, le blush, l'highlighter et le mascara, je crois que j'en ai eu pour 60 €. Donc, c'est quand même 20 balles le produit, je crois. C'était pas prévu, je devais juste prendre le blush et le mascara et en fait j'ai craqué pour ça parce que je l'ai testé et c'est un highlighter du coup liquide. Ouais, c'est la teinte 512 et en fait regardez, hyper pigmenté de fou. Donc c'est une sorte de gold champagne. Non mais c'est zinzin, regardez. En fait il y en a vraiment pas besoin de beaucoup, c'est zinzin. Là j'ai mis juste une petite goutte. Et vous voyez, ça fait vraiment un joli champagne brillant. Ça, j'adore. Dernier truc maquillage, c'est un petit highlighter de chez Action. Donc ça, c'est moins de 2 €. Moi, j'aime bien encore le packaging. Et en fait, c'est le même format que le blush de Mina. C'est un stick comme ça. Donc il y a de quoi faire, franchement. C'est une sorte de bleu holographique. Bon, c'est forcément moins pigmenté que l'autre. Mais regardez, c'est déjà hyper beau quand même. Ça, en gros, je le laisse dans mon salon. Et quand j'ai oublié de mettre
mettre de l'highlighter, bon, ce qui arrive quand même pas très souvent. Je me remets un petit coup comme ça. Voilà pour la partie maquillage. Ensuite, on va passer à la partie plutôt mode, vêtements, etc. Déjà, je vous l'ai montré dans mon dernier haul, mais c'est ce sac à main. Franchement, j'ai un coup de cœur. Je l'ai pas porté encore, mais je l'aime trop. J'ai hâte de l'été. C'est ce petit sac vintage que j'ai trouvé chez Miaou Miaou, qui est incroyable. Regardez, il va trop bien avec ma chemise, avec les petites anses en bois peintes en rose. Enfin bref, il est vraiment incroyable. Je l'aime trop. Je l'adore. Vous me direz si vous voulez une vidéo de tous mes sacs à main. Il me semble que j'en avais fait une il y a plusieurs années, mais du coup, bah, ma collection a carrément changé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, niveau chaussures, c'est ces mocassins bleu ciel. Ils sont incroyables. Je voulais trop des beaux mocassins. Du coup, j'ai pris celle-ci. C'est des Freelance. C'est fabriqué en France. C'est en cuir. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont un petit talon. Ça me grandit un peu et c'est sympa avec un jean, mais aussi des looks avec des shorts et tout. J'aime bien parce que le bout, il est un peu entre mi-carré, mi-arrondi. Donc, je trouve ça trop chouette. La couleur est trop belle. Moi, je les achète en magasin de déstockage, les Freelance, parce que sinon, genre ça, c'est 600 balles. Là, je les ai payés moins de 100 €, je crois. Toujours dans les mocassins, parce que du coup, j'ai une passion mocassin et il y avait une promotion au magasin. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre une deuxième paire. Et c'est celle-ci. J'avais envie aussi d'une... L'autre, les bleues, je trouve qu'elles font très mode et j'avais envie d'une paire un peu mocassin de papy. Donc, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est la marque Schmouv. Pareil, c'est en cuir, sauf que cette marque-là, c'est fabriqué au Portugal. Celles-là, elles sont rose pastel et blanches. Vous voyez, là, c'est du 38. Elle me quitte un peu du pied, mais au moins, je suis pas serrée quand je mets des grosses chaussettes. Très mims. Voilà, j'adore. Ce que j'adore porter avec les mocassins, c'est les jorts. J'ai découvert une passion, j'en ai acheté 2. Je les porte tout le temps. D'ailleurs, j'en ai un sur moi, là. Je sais pas si je peux vous montrer, si je monte sur mon canapé. Voilà, je trouve qu'avec une chemise, c'est trop beau. Les deux, c'est des Bershka. J'aime pas promouvoir la fast fashion, mais je les ai payés 9 € en vente privée. J'ai aussi celui-ci, qui est lui un peu plus long et effiloché en bas. Ça, j'adore. Celui-là, c'est une coupe baggy, donc il est un peu plus large. J'adore. Je vous mettrai des petites photos de ce que ça rend porté. Et après, je me suis dit, j'allais faire une petite catégorie bijoux. Je me suis remise à porter des boucles d'oreilles, à les changer souvent, parce que en gros, j'ai 3 trous à chaque oreille. Et ce que je fais, c'est que je mets des boucles d'oreilles qui changent pour le premier ici. Donc là, en ce moment, j'ai celle-ci que j'adore. C'est des petites créoles argentées, un peu torsadées, qui sont très mimi. Et je voulais vous montrer 2 autres paires qui viennent de chez Parfois. C'est des grosses fleurs en plastique avec des petites perles et franchement je les trouve trop belles. Je trouve qu'avec une robe, enfin ça habille vraiment une tenue. Et après celle que je porte au quotidien, c'est celle-ci. C'est des demi-créoles, elles sont dorées avec des petites perles blanches. Je sais pas si vous allez bien voir. Très mimi. Ça par contre je les ai achetées chez mon fournisseur de perles. Donc je crois que c'était un déstockage donc je suis pas sûre qu'il y en a encore. Si ça vous intéresse, faut avoir un numéro de siret pour pouvoir commander sur le site et s'inscrire. Donc on va passer à la partie culture. Je vais commencer avec des livres parce que j'ai un peu lu ces derniers temps. J'ai lu 3-4 livres je crois le mois dernier donc je suis assez contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu parce qu'en fait avant vu que je travaillais dans une autre ville, je prenais le train matin et soir pour m'y rendre et du coup j'avais beaucoup de temps pour lire, c'était génial. Très cliché, voilà, j'ai lu, j'ai commencé Bridgerton en livre. Par contre j'ai pris la très belle édition donc là il est trop beau, il est un peu pas en tissu mais vous savez un truc épais et c'est tout brillant là devant, de la dorure rose. Les pages sont roses et ce que j'adore c'est qu'il y a un petit marquage là, c'est trop bien. Donc là c'est le tome 1 et 2 est réuni. Donc on a l'histoire de Daphné et Anthony. Donc je trouvais ça cool parce que du coup il y a les 2 histoires dedans. Par contre les histoires passent super vite je trouve parce que vous voyez chaque histoire ça fait à peu près la moitié. Donc c'est pas si long que ça, 730 pages à peu près. Pour ceux qui connaissent pas Bridgerton, parce qu'en fait il y a une série Netflix etc donc c'est un peu connu, je vous lis quand même le résumé. En cette année 1813, la vicomtesse Bridgerton s'est assistée une mission, traîner ses 8 enfants devant l'autel. Elle doit tout d'abord marier Daphné, la tâche est rude, la concurrence féroce, d'autant que les prétendants sont systématiquement refusés par Anthony, l'aîné de la fratrie. Jusqu'au jour où le mystérieux duc de Hastings propose un pacte à Daphné. Quant à Anthony, il a enfin décidé de perpétuer la lignée et choisit
choisi Edwina, la reine de la saison, mais la belle a une sœur odieuse, Kate, prête à tout pour empêcher cette union. Moi, j'ai adoré le livre. Je trouve que les histoires sont mieux que la série. L'histoire de Daphné, il y a beaucoup de différences dans la série Netflix. Et l'histoire d'Anthony avec Kate ne se passe absolument pas comme dans la série, donc j'étais assez perturbée. Mais écoutez, je vous conseille les livres, ils sont beaucoup mieux que la série. Je pense que Noël, des trucs comme ça, je demanderai les suites dans cette édition-là. C'est quand même 23 €, à peu près 22,99 le livre, donc c'est plus cher qu'un livre de poche, mais bon, en même temps, ils sont trop beaux. Donc j'espère que quelqu'un m'offrira la suite, n'hésitez pas. Et second livre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Donc c'est La destinée, la mort et moi, comment j'ai conjuré le sort de S.J. Brown. Déjà, la couverture est trop belle, elle est assortie à ma tenue. Je vous lis le résumé. Règle numéro 1, ne jamais s'impliquer. Incarnant le sort depuis des millénaires, Sergio est en charge de l'attribution des malheurs qui frappent la plupart du genre humain, les 83% qui font toujours tout foirer. Il doit en plus subir l'insupportable bonne humeur de Destinée qui, elle, guide les grands hommes vers la consécration d'un prix Nobel ou d'un Oscar. Et pour finir d'aggraver les choses, il vient de tomber amoureux de sa voisine, une jeune mortelle promise à un avenir glorieux. Entamer une relation avec elle viole la règle numéro 1 et une bonne dizaine d'autres, ce qui pourrait bien pousser son supérieur hiérarchique, Jerry, Dieu tout-puissant, à lui infliger un sort pire que la mort. J'ai adoré. Franchement, c'était hyper drôle, un peu de l'humour noir et tout. C'était sympa, c'est hyper bien écrit, ça se lit super vite. Moi, de toute façon, j'achète tous mes livres de seconde main à Emmaüs ou en ressourcerie, donc je lis rarement des trucs qui viennent de sortir. Bon, à part là, les Chroniques de Bridgerton, mais c'est sorti depuis un moment et ça a été réédité. Vous voyez, lui, il a déjà 15 ans, donc voilà. Mais je pense qu'il a été réédité parce que la couverture est très récente. Ensuite, niveau série, j'ai pas de film coup de cœur ces derniers temps. J'ai regardé pas mal de séries et je vais vous en parler de deux, même si j'en ai regardé énormément ces derniers temps. Donc il y a la série The Stolen Girl. Je vais vous lire le résumé. C'est sur Disney+. Elisa Blix, mère de 2 enfants, autorise sa fille Lucia, âgée de 9 ans, à passer la nuit chez sa nouvelle meilleure amie Josie. Cependant, le lendemain, lorsqu'elle va la chercher, tout le monde a disparu et le monde d'Elisa est bouleversé. C'est un couple, la femme laisse sa fille, il y a une nouvelle à l'école, sa fille devient amie avec, elle la laisse le temps d'une soirée alors qu'elle n'a jamais laissé sa fille partir, etc. Et en fait, le lendemain, quand elle vient rechercher sa fille, la famille a disparu. Une femme de ménage qui dit, en fait, c'est une maison de vacances et personne n'habite ici. Et en gros, la mère s'est barrée avec sa fille hyper loin et en gros, on se rend compte qu'il y a plein d'histoires et tout qui font que cette petite fille a été enlevée par cette dame-là. C'est hyper bien, ça va super vite. Je pense que c'est une mini-série parce que du coup, je vois pas comment il y aura une suite. Mais c'était trop bien. Et ensuite, une série que j'ai découvert, ça n'a rien à voir. C'est une télé-réalité et c'est La vie secrète des épouses mormones. J'adore, je suis désolée, j'aime trop. Il y a là les dramas, etc. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est un peu le genre de série que j'aime bien regarder pour déconnecter, penser à rien et pas réfléchir. Il y a une saison pour l'instant sur Disney+. Apparemment, il y a une nouvelle saison qui sort bientôt. Le pitch, c'est un groupe de mères mormones influentes se retrouve au cœur d'un scandale sexuel qui fait la une des journaux internationaux. Il y en a une qui avoue que elle et tous les maris étaient des couples libres et qui faisaient tous des trucs ensemble et tout et qui s'entremélangeaient, nanani nanana. Donc en bref, il y a plein d'histoires comme ça. Moi, je trouve ça trop marrant. Je peux comprendre que ça ne plaît pas à tous. Voilà pour mes petits favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire. C'est quelque chose que je pourrais faire plus régulièrement. N'hésitez pas aussi à me dire vos séries, films, livres du moment en commentaire. Peut-être qu'il y a des trucs que j'aurais pas vus et qui pourraient m'intéresser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!